Et l'invité politique ce matin en direct sur ce plateau, c'est Pierre-Yves Bournazel. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes député de Paris, candidat à la mairie de Paris. Pour vous interroger, à mes côtés ce matin, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour. Et bonjour Stéphane Vernet, vous dirigez le bureau Bonjour. parisien de Ouest France, qui est le plus grand quotidien français. Merci d'être à nos côtés ce matin. Pierre-Yves Bournazel, votre interview sera diffusée sur les sites internet de la presse quotidienne régionale à partir de 10h ce matin. On en vient à l'actualité tout de suite. Bien sûr, vous êtes candidat à la mairie de Paris, donc la question s'impose. Après ce qui s'est passé donc, ce week-end à Paris, ces violences, notamment sur les Champs-Élysées, est-ce que le gouvernement est responsable selon vous ? Bon, la première responsabilité, c'est les fauteurs de troubles. Ce sont ces hommes et ces femmes d'une extrême violence, ces groupes qui infiltrent ces manifestations, qui cassent, qui pillent, qui ruinent des commerces, qui s'attaquent à des kiosquiers, qui s'attaquent à des immeubles, où on évacue des familles qui ont failli brûler. C'est extrêmement grave, donc la condamnation doit être totale. Alors j'ai entendu qu'on parlait de dysfonctionnement, j'ai entendu d'autres qui parlaient de C'est problèmes, Matignon qui parle de dysfonctionnement, oui, c'est pas de problèmes d'aménagement de l'espace public avec des barrières. Moi je ne suis pas là pour faire de la polémique et de la surenchère, c'est pas du tout mon profil. Et vous êtes député de Paris, vous regardez ces images là, oui, mais moi je pense à Paris, Paris, je pense aux Parisiennes et aux Parisiens qui ne supportent plus à juste titre ces violences, ces exactions, qui minent notre quotidien, qui empêchent la mobilité de Parisiens pour aller faire leurs courses, qui craignent pour leur sécurité. On a vu les images terribles de ces familles qui sortaient de leur immeuble. C'est plus acceptable, ça mais ne les peut plus réponses, durer. comment réprimer Alors, il faut les casseurs l'action. et pas les gilets jaunes? Quelle est la réponse D'abord, moi je crois depuis très longtemps qu'il faut bien identifier ces fauteurs de troubles, qu'il faut les assigner à résidence et changer la loi s'il le faut. Il faut les empêcher de venir dans les manifestations et lorsqu'ils y viennent, il faut les condamner fermement. Je pense que ça, c'est très important. Mais il faut passer à une phase d'action aussi. Et pour moi, dans une démocratie, on dialogue. On se met autour d'une table. C'est la raison pour laquelle j'ai salué le grand débat national, qui a son mérite. Mais je souhaite aussi, dès demain, que l'on puisse continuer ce dialogue social avec des partenaires autour d'une table. Et il appartient à ces gilets jaunes qui, on le voit, notamment en province, se tiennent correctement, ont des revendications légitimes. Il faut savoir écouter et apprendre des personnes qui ont des revendications en termes notamment de pouvoir d'achat. Mais dans une démocratie, c'est autour d'une table. Pierre Mendès France disait que la démocratie, c'est d'abord un état d'esprit. Eh bien, je crois que c'est ça, l'état d'esprit, c'est le dialogue. Et c'est autour d'une table qu'on avance sur des propositions concrètes. Et moi, j'appelle donc toutes celles et tous ceux qui nous font une certaine idée de notre sécurité, de l'image de la France, de l'image de Paris, eh bien, qui contestent le gouvernement, qui ont des revendications à faire, à demander à ce qu'il n'y ait plus de manifestations à Paris et de se mettre autour de la table et du dialogue social. Marcelo Westphal. Des décisions fortes vont être prises, en tout cas vont être annoncées cet après-midi. Qu'est-ce que vous attendrez très concrètement et est-ce qu'on n'est pas dans des exercices un peu rhétoriques à chaque fois avec un air un peu martial à dire plus jamais ça? J'attends du gouvernement qu'il fasse des propositions fortes. Moi, je veux lui faire confiance. Pourquoi ? Parce que c'est notre sécurité qui est en jeu. Et donc, le Premier ministre... Est-ce qu'il a été laxiste, ce gouvernement ? Non, je ne parlerai pas de laxisme. Vous savez, c'est extrêmement difficile. On l'a vu d'ailleurs avant les Gilets jaunes, de maintenir l'ordre public avec ces groupuscules très organisés, extrêmement dangereux, qui sont là pour casser, pour piller et mettre le désordre. Et donc il faut prendre des mesures fortes, des nouvelles mesures, puisqu'on a vu que samedi, il y avait eu beaucoup de problèmes extrêmement graves, et ça ne peut plus durer, je l'ai dit tout à l'heure, et donc il faut prendre de nouvelles mesures. Moi je fais confiance au gouvernement pour prendre ces nouvelles mesures, car comme Parisien, je dis ce n'est plus possible que notre ville soit souillée, soit abîmée de la sorte. Est-ce que quand on revoit les images, les kiosquiers ne sont pas des capitalistes dangereux. Ce sont des gens qui vivent humblement de leur revenu du travail. Ces familles qui étaient coincées dans les immeubles, c'est une honte. Ils auraient pu mourir. Donc, ces individus qui commettent ces exactions sont pour moi des criminels et doivent être mis hors d'état de nuire. Voilà. Alors, je crois que c'est la priorité qu'on attend, évidemment, du gouvernement, qui a une mission extrêmement difficile parce que face au gouvernement, il y a des gens extrêmement organisés, extrêmement violents. Vous évoquez des nouvelles mesures. Est-ce que celles qui ont été prises dans le cadre de la loi anti-casseurs vous paraissent adaptées et seraient de nature à répondre aux problématiques que vous évoquez? Moi, ma problématique, c'est plutôt de dire qu'il faut se donner les moyens d'empêcher ces individus dangereux. Préventivement, vous oui, préventivement, de venir. Ça correspond à tout un volet de la loi anti-casseurs. Donc elle est adaptée pour vous. Cette partie-là, c'est-à-dire de venir à des manifestations, c'est-à-dire de les assigner à résidence, et toute personne qui est interdite de venir à une manifestation, si elle y vient, bien doit être déférée devant la justice et lourdement condamnée. Parce que ce sont des récidivistes, et ce sont des gens que rien n'arrêtera s'il n'y a pas des mesures fortes contre eux.
Une autre piste qui consistait à dire qu'il faudrait interdire toute manifestation sur les Champs-Élysées. Vous venez de dire, ce matin, interdire toute manifestation dans Paris, carrément à l'échelle de la ville. Vous pensez que c'est possible et Non, souhaitable je demande aux gilets jaunes de ne plus choisir Paris? qui sont de bonne foi, je demande à ces hommes et à ces femmes qui ont des légitimes revendications de se mettre autour d'une table et au vu de ce qui se passe à Paris, de lancer un message très fort. On ne manifeste plus à Paris parce que ces incidents extrêmement graves, ces scènes de chaos, de pillage, de haine ne peuvent plus durer. On a quand même entendu à Paris des propos homophobes, antisémites. Ce n'est pas les gilets jaunes, c'est qu'une partie, bien sûr, minoritaire, mais extrêmement violente et organisée. On ne peut plus accepter ça. Ni les propos, ni les actes qu'on a vus encore samedi. Demain, le Sénat convoque les deux ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Est-ce qu'il est dans son rôle de leur demander des explications? Écoutez, moi je suis un député et je respecte le travail du Sénat. Il est normal que les parlementaires souhaitent auditionner les membres du gouvernement. C'est notre mission. Pourquoi vous ne le faites pas d'ailleurs à l'Assemblée nationale? Écoutez, ça c'est une question qu'il faudra poser à mes collègues, mais bien évidemment, les députés doivent pouvoir aussi auditionner les ministres. C'est notre mission aussi de contrôle exigeant de l'action publique du gouvernement et les ministres s'expliqueront bien volontiers. À propos des conséquences sur Paris, en termes d'image, mais aussi les conséquences commerciales, la fréquentation des magasins, les dégâts, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme éléments? Quelles sont les remontées dont vous disposez aujourd'hui sur l'impact de ce qui est en train de se passer sur la ville et son activité, notamment économique? Est-ce qu'il y a des chiffres aussi? Oui, écoutez, moi j'ai rencontré un certain nombre de commerçants plutôt à froid qui avaient subi au mois de novembre et au mois de décembre des exactions contre leurs magasins. Je les ai rencontrés calmement et sereinement au mois de janvier. Certains parlent de chiffres d'affaires de moins 30, moins 40%. Après, ce n'est pas des chiffres scientifiques, c'est par commerçant. Donc il faudrait voir avec la Chambre de commerce et d'industrie précisément. En tout cas, ça a un impact très fort, évidemment, sur notre attractivité. Ça a un impact très fort sur l'image de Paris, parce que beaucoup d'hôteliers constatent qu'évidemment, il y a eu des réservations qui ont été annulées. La fréquentation touristique est en baisse, clairement. Écoutez, en tout cas dans un certain nombre de quartiers, oui, c'est ce que disent un certain nombre d'hôteliers. Donc il va falloir regarder ça de près. Ça nuit évidemment à l'image de Paris, à l'attractivité et au rayonnement de Paris. Nous sommes la plus belle ville du monde. Elle est souillée par des individus extrémistes et violents. Et il est évident que ça a un impact économique et social. Pensez évidemment à ces personnes qui vivent de leur revenu du travail. Pensez à ces salariés qui travaillent dans ces commerces. Ce ne sont pas des nantis, ce sont des victimes. Et il faut maintenant les aider à pouvoir vivre de leur travail. Pierre-Yves Bournazel, qui est candidat à la mairie de Paris et député de Paris, est notre invité politique ce matin. Après ces violences ce week-end sur les Champs-Élysées, alors un homme est en question, c'est Michel Delpuech, le préfet de police. Est-ce qu'il a, selon vous, des responsabilités dans le fait que ça s'est mal passé ce week-end? Non, je ne tomberai pas dans ces polémiques-là, parce que ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma fonction. Je n'ai pas d'éléments pour pouvoir le dire. Michel Delpuech est un grand serviteur de l'État depuis des années. Il mène une mission extrêmement difficile. Moi, je crois qu'il faut que chacun reste bien à sa place. Moi, Mais je suis là pour faut-il qu'il y ait des défendre. responsabilités? Moi, je suis là pour défendre. Faut-il qu'il y ait des responsables là pour défendre. désignés par rapport Moi, à je ce suis qu'il y a là des pour fautes qui ont été défendre. commises? Je suis là pour défendre Paris. L'honneur de Paris. Je suis Alors, là pour défendre la sécurité des Parisiennes et Pardon, des Parisiens. vous êtes candidat Et c'est pas à la mairie de Paris. Et justement, Vous ce seriez n'est pas- maire, qu'auriez-vous fait de différent? Écoutez, il y a un sujet, sans polémique, que je veux évoquer, c'est qu'il y a beaucoup de barrières sur l'espace public. Et ces barrières-là, peut-être faudrait-il les enlever avant des manifestations extrêmement dures et violentes. Maintenant, moi, je ne veux pas tomber dans des polémiques qui soient Vous voulez inutiles. dire des barrières pour les travaux, par exemple, des choses comme ça? Par exemple, je souhaite que chacun tire les leçons de ce qu'il peut faire de mieux. Vous Mais proposez comme qu'on je retire tout le propose- matériel des comme je chantiers avant propose- chaque manifestation. Comme je propose qu'il n'y ait plus de manifestations à Paris de gilets jaunes portées par les gilets jaunes eux-mêmes, je pense que si on arrive à avancer par le dialogue, eh bien on n'aura plus ces problèmes-là. Moi, je souhaite qu'on sorte par le haut. Je ne souhaite pas créer plus de divisions, plus de conflits, plus de polémiques. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin que chacun tire les leçons de ce qu'il peut faire et prenne les bonnes décisions. J'attends le Premier ministre et ses propositions, et je pense qu'il y aura de bonnes propositions pour remédier à ces problèmes qu'on a constatés évidemment samedi. Mais arrêtons aussi d'envoyer des signaux extrêmement négatifs à l'étranger et essayons de ne pas mettre au cœur
ces personnes violentes et de nous diviser, nous, républicains, face à eux. Nous devons être unis. Alors on vous entend, mais on a du mal à distinguer, à savoir ce qui vous distingue, ce qui vous différencie d'autres candidats, par exemple à l'investiture pour la mairie de Paris. Alors dites-nous, quelle est votre spécificité, quelles sont vos mesures emblématiques, quels seraient vos axes Surtout de qu'ils font tous campagne. des livres. Hein. Tout le monde fait un livre, ça c'est Ah bon, point tout le commun. monde Cyril a raison. oui, Quasiment ça. tout le monde. Qui Cédric Villani par exemple a fait un livre. Cédric Villani et moi-même, ça fait 2. Attendez, Attendez, Mounir Majoubi, Oui. attendez tout Et ça. je suis Attendez, et mon livre est Benjamin consacré- Griveaux. et mon livre est consacré exclusivement, pour le mien en tout cas, Revoir à Paris, hein. Paris. Bon C'est alors, un message délivré à la ville. Anne Hidalgo l'a fait aussi, mais il y a plus longtemps. respirez, voilà. Qu'est-ce qui vous distingue? Bournazel, quelles sont les propositions de Bournazel? D'abord, c'est un parcours, une légitimité. Je suis élu depuis 11 ans à Paris, dans une position constructive. J'ai voté des projets de Bertrand Delanoë notamment, et même de Madame Hidalgo. J'ai toujours privilégié l'intérêt de Paris avant des considérations partisanes. Je connais mes dossiers. Je connais la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens. Je suis un habitant du 18e arrondissement. Je connais la diversité sociale, la diversité des quartiers, la diversité générationnelle, la diversité d'origine. J'aime cette ville profondément, j'y suis attaché et je crois que ce parcours-là peut me permettre de développer un certain nombre d'idées. Quelles sont les idées? Je veux profondément changer la gouvernance de Paris. Ce mandat est un mandat très vertical, où on a tout décidé d'en haut. Parfois avec une bonne vision, mais pas avec de résultats parce qu'on n'avait pas les bons partenaires. Je veux apaiser demain, comme maire de Paris, les relations avec l'État, avec la région, avec les communes riveraines. Je veux travailler davantage avec le monde économique, avec le monde associatif, avec le monde culturel. Je veux davantage associer les citoyens à la construction des décisions. Et puis, je veux être le maire de la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est largement dégradé à Paris. On parlait tout à l'heure de l'espace public qui est anxiogène aujourd'hui à Paris, désorganisation totale des travaux. Si je suis maire de Paris dans un an, mon adjoint en charge de la voirie aura pour charge de mettre en œuvre un calendrier avec les différents intervenants sur l'espace public pour mieux gérer les travaux à On ne Paris. pourrait pas annuler les travaux Non, sur la je rive les gauche, la organiserai rive mieux. droite, partout. Je les organiserai mieux. Pas des barrières installées des semaines avant le début des chantiers, pas des barrières qui restent des semaines après la fin des chantiers, pas des nouveaux chantiers qui commencent. Mais sur alors les quais, qu'on a- vous ferez quoi, par exemple? Parce que c'est lancer les travaux. Pour améliorer les choses, vous ferez quoi? Sur les quais ou la rue de Rivoli qui va être scindée en deux et Je parle de qui cause de l'organisation gros des problèmes de travaux. circulation. Comment vous ferez? Il faut des travaux dans la ville, bien sûr. Une ville, elle est en mouvement. Mais il faut mieux les organiser. Il y a une désorganisation totale qui est constatée chaque jour par les Parisiens. Comme piéton, je le vois malheureusement. Sur la veux voiture, remettre- quelle est votre position? Sur la voiture, Plus de je voitures, souhaite- plus de fluidité Oui, pour la circulation, souhaite créer ou il des- faut au contraire je souhaite créer des éviter, parkings dissuader relais. la voiture? Je souhaite créer des parkings relais aux portes de Paris pour ces véhicules qui viennent de banlieue, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, mais de leur laisser la possibilité de finir leur trajet autrement qu'en voiture, afin de décongestionner Paris de la voiture en amenant une solution. Pas en imposant d'en haut, en amenant une solution alternative. Je souhaite développer aussi la livraison par la Seine, et notamment par des bateaux propres, à hydrogène, favoriser notamment dans le centre de Paris les livraisons afin de sortir un certain nombre de véhicules polluants de Paris. Voilà, être dans la solution, être dans la proposition. Sur l'insécurité, vous êtes le maire de la vie quotidienne. Qu'est-ce que vous ferez du projet de police municipale? Vous allez le déployer tel que vous le déploieriez tel que Anne Hidalgo l'a conçu, ou vous feriez les choses différemment? Différemment parce que depuis Différemment 2013, je propose une police municipale. Et à l'époque, en 2013, dans un débat, Madame Hidalgo s'était clairement opposée à ma proposition. Il y a un revirement spectaculaire. Je Donc m'en elle vous a piqué réjouis. l'idée. Mais simplement, elle ne crée pas une vraie police municipale. Parce que pour créer une vraie police municipale, il faut une modification législative. La maire de Paris aujourd'hui ne peut pas décider seule de créer une police municipale. Il faut des nouveaux pouvoirs. Moi, je conçois une police municipale avec ces nouveaux pouvoirs, à pied et à vélo, dans les différents quartiers de Paris, en charge de la tranquillité publique, de la prévention dans les quartiers, mais aussi de la répression des incivilités qui minent notre quotidien, la répression de la petite délinquance, et avec des antennes locales, et en lien avec les gardiens d'immeubles, en lien avec les commerçants, en lien avec les citoyens, pour pouvoir amener du résultat là aussi Des sur la lutte, îlotiers, quoi. oui, sur la lutte contre l'occupation, par exemple, illégale du domaine public. Pierre-Yves Bournazel, vous êtes membre de ce qu'on appelle Agir, c'est-à-dire les constructifs, un Oui. partenaire des formats de La République En Marche. Est-ce que vous vous présenterez contre un candidat de La République En Marche à Paris? C'est pas du tout le sujet. Je suis candidat pour être maire de Paris. Un Je peu veux quand même. sortir. Vous aurez Je veux sortir Anne Hidalgo et vous aurez Benjamin Très Griveaux bien, je veux ou sortir Monsieur Majoubi du ou régime Granson. des partis. On ne gouverne pas Paris avec un parti ou deux partis. On gouverne Paris avec une vision de la ville, une vision nouvelle, Vous ne voulez pas avec répondre des à cette solutions. question-là?
avec des solutions opérationnelles. Posez peut-être la question à d'autres, est-ce qu'ils veulent se présenter contre ma démarche? Jeanne Vernet. Je vais vous la poser autrement. Comment est-ce que vous avez des échanges avec La République En Marche sur les investitures au municipal? À Paris, ils sont en train de choisir leur candidat. Est-ce qu'ils vous associent, est-ce qu'ils vous consultent ou pas du tout? Alors sur les investitures, non, parce que moi je ne suis pas La République En Marche. Mais en pour revanche, parler avec Benjamin je dialogue. Griveaux, vous parlez avec Mais lui? bien sûr, je dialogue avec tous les candidats potentiels dont on parle, parce que ce sont des personnes Alors, estimables. Qui vont choisir? Ah mais ça, je n'en sais rien. Vous avez peut-être un tuyau Mais- pour nous quand Mais même. non, je n'ai pas de tuyau à vous donner. En tout cas, ce sont des personnes estimables, mais je considère en conscience Des que le alliances parcours possibles qui est ou le pas? mien, le travail qui est le mien, j'ai monté 15 groupes de travail depuis plusieurs mois avec des hommes et des femmes issus de la gauche, de la droite, du centre, de l'écologie, du monde associatif, qui travaillent à construire avec moi un projet pour Paris, une vision nouvelle de la ville. On répond aux questions d'attractivité, de rayonnement, de vie quotidienne. J'ai parlé de sécurité et de désorganisation des travaux. Je pourrais parler par exemple de la propreté des rues, ou plutôt de la saleté des rues. Je souhaite confier au maire d'arrondissement la responsabilité avec de nouveaux moyens. Je souhaite davantage C'est vrai, ça, sanctionner dans les Pierre Bournazel. brigades spécialisées les Une question- contrevenants à la salubrité Une publique. question rapide. Oui. La prochaine échéance, ce sont les européennes. Oui. Est-ce que Nathalie Loiseau est une bonne tête de liste pour La République En Marche et Agir? En tout cas, elle connaît très bien les dossiers européens. Elle est très solide, expérimentée. Et si elle le souhaite elle-même être candidate, et si elle est désignée, je suis persuadé qu'elle fera une bonne tête de liste. Pierre-Yves Bournazel, ce qui inquiète tous les maires, mais j'allais dire surtout tous les habitants, c'est la dette éventuelle. Et vous consacrez un chapitre entier qui s'appelle Un colosse budgétaire au pied d'argile. Tout à fait. Voilà, et vous dites, depuis 2014, j'alerte nombre de mes collègues du Conseil de Paris sur l'explosion de la dette de la ville. Oui, tout à fait. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. La trajectoire est mauvaise. Nous endettons notre ville, donc les prochaines générations. Et je construis actuellement. On a des chiffres précis. Écoutez, je maintiens un chiffre, celui de la Chambre régionale des comptes. À la fin 2020, nous allons atteindre sur cette trajectoire près de 8 milliards d'euros d'endettement, c'est-à-dire un doublement sur la mandature. Il faudra donc réformer profondément la gestion de l'hôtel de ville, réorganiser l'administration, ne pas remplacer tous les fonctionnaires et agents publics qui partiront à la retraite, en privilégiant d'abord le maintien des fonctionnaires et agents publics qui sont sur le terrain pour notre propreté, pour notre tranquillité, pour la petite enfance et lutter contre le gaspillage, notamment dans la technostructure. Merci Merci à Pierre-Yves vous. Bournazel, candidat à la mairie de Paris, député de Paris. Et je signale ce livre, Revoir Paris, je vous le dis d'ailleurs, un regard inédit sur l'avenir de la capitale. Et c'est chez Fayard. Merci.